When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique robe. Je commence toujours par illustrer mon modèle. C'est une habitude que j'ai déjà prise et ce cahier est disponible dans ma boutique Amazon. Je vais laisser tous les liens dans la barre de description. C'est très important de faire une petite illustration. Au moins, ça nous permet de visualiser le modèle dans notre tête. Voilà. Maintenant, on va apprêter nos patrons. Moi, je vais utiliser mon patron de corsage de base sans pince, la version PDF qui est disponible sur mon site. Tous les liens sont dans la barre de description pour celles qui en ont besoin et qui ne l'ont pas encore commandé. Et je rappelle ici que ce patron contient déjà les valeurs de couture, 1 cm partout. Et pour les personnes qui ont leur patron de corsage de base sur mesure, vous allez regarder ce que je vais faire. Vous ignorez juste les pinces et vous faites les mêmes modifications. Je vais travailler avec mes patrons en miniature, c'est plus facile pour moi et ça vous permet de mieux visualiser toutes les transformations que je vais faire. Mais vous allez utiliser votre patron normal, vous suivez juste les indications. Là, nous avons le patron de devant, le patron de dos et la manche. Je vais commencer par transformer le corsage de base devant. Alors, sur une autre feuille, je vais recopier mon patron, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas le recopier en entier. Je vais descendre sur le côté de 7 à 10 cm. Personnellement, je suis descendu de 7 cm. Lorsque c'est fait, je vais juste recopier le reste du patron et je vais faire correspondre la ligne. Voici déjà notre empiècement de devant qui est prêt. On va continuer avec les transformations au niveau de la ligne d'épaule et le milieu devant. Sur le milieu devant, je descends de 6 cm et je diminue mon épaule de 4 cm maximum. Et je retrace la ligne d'encolure. La nouvelle ligne d'encolure en tout cas. Et cette partie, on va la couper. Voilà, notre empiècement de devant est déjà prêt. Nous allons passer à la partie dos. Voilà mon patron de dos, on fait pareil, sur une autre feuille blanche, je vais recopier et on fait comme on a fait sur le milieu devant, je vais descendre sur le côté de 7 cm et je vais faire correspondre la ligne de l'autre côté et je découpe. Voilà notre empiècement dos qui est prêt. Maintenant, pareil sur le milieu dos, je vais descendre de 1,5 cm et sur la ligne d'épaule, je vais diminuer de 4 cm comme on a fait sur le patron de dos. Et je retrace l'encolure de dos. Ensuite, je vais couper la partie qui ne m'intéresse plus. Voilà, l'empiècement de dos est terminé. Pour déterminer la valeur des volants, il suffit tout simplement d'avoir la longueur voulue de la robe. Ensuite, on va mesurer la hauteur de l'empiècement de devant. Il faudra prendre cette mesure comme ceci sur le patron qui n'a pas encore subi de modification au niveau de l'encolure. Lorsque vous l'avez, vous la notez quelque part. Lorsque c'est fait, nous allons passer au calcul qui sera de faire la longueur de la robe moins la longueur de l'empiècement. Le résultat que nous allons trouver va nous permettre de repartir les dimensions de chaque volant comme on le souhaite. Dans mon cas, j'ai choisi d'avoir 3 volants. Ici, c'est chacune qui choisira ce qu'elle veut. Un exemple complet avec des chiffres pour que vous puissiez comprendre. Pour notre exemple, je considère que la longueur voulue de ma robe est de 105 cm. Ensuite, je mesure la longueur de l'empiècement qui va me donner 30 cm. Ensuite, je fais le calcul longueur de la robe moins longueur de l'empiècement, ce qui me fait 105 cm moins 30 cm, ce qui va me donner 75 cm. Et cette valeur de 75 cm, je vais la repartager sur 3 volants comme je voulais 3 volants. Moi, j'ai repartagé comme ceci, 30 cm plus 25 cm plus 20 cm. Au total, ça me fait 75 cm. Alors, ce qui veut dire que le volant 1 aura une longueur de 30 cm, le deuxième volant aura une longueur de 25 cm et le troisième volant aura une longueur de 20 cm. Alors, ceci n'est qu'un exemple concret de ce que chaque personne va faire. Ok, maintenant on va passer au niveau de comment déterminer la largeur de chaque volant
Alors cette valeur ici sera appelée la valeur A qui va nous aider pour les volants. Ici, je vais uniquement travailler avec l'empiècement de devant pour déterminer la largeur de chaque volant. Voilà les 3 volants que je veux pour ma robe. J'ai déjà déterminé la longueur de chaque volant. Maintenant, on va passer à la largeur de chaque volant. Ici, la largeur des volants sera notée A et la longueur sera notée B. On va travailler avec A. Je vais placer les formules sur chaque côté, comme ça, vous allez voir. La largeur du volant 1 est égale à A multiplié par 1,5. Le volant 2 est égal au volant 1 multiplié par 1,5. Le volant 3 est égal à la largeur du volant 2 multiplié par 1,5. Ainsi de suite, avec autant de volants que vous voulez pour votre robe. On n'oublie pas de rajouter 1 cm de valeur de couture sur les pièces du volant et sur le bas de la découpe du devant de la robe. On fait pareil sur le dos. Voilà. Les pièces de volant seront utilisées pour le devant et le dos. Alors, je vais prendre ma manche de base que je vais recopier sur un autre papier. Mais ici, je ne vais pas la recopier entièrement. Ensuite, je vais déterminer la longueur du premier empiècement de ma manche. Moi, je suis descendu de 22 cm. À chaque personne de déterminer la longueur de son empiècement. Lorsque c'est tracé, je vais juste joindre les lignes de part et d'autre et voici la découpe de la manche. Maintenant, nous allons passer pour déterminer les volants. Ici, je vais travailler avec un côté de la manche comme je montre la vidéo et cette partie, on va la nommer également A. Une fois que l'empiècement de la manche est déterminé, il va nous rester le bas de manche, cette partie. Alors cette partie, comme on a fait précédemment, on va repartager sur le nombre de volants que l'on veut. Ici, moi je suis descendu de 18 cm. J'ai pris cette partie 18 cm et le reste j'ai utilisé pour le bas du volant de la manche. Après, libre à chaque personne de mettre la mesure qui lui convient. Je vais juste travailler avec cette partie juste pour avoir un patron qui pourra être coupé au pli. Comme nous avons fait précédemment, le calcul pour les volants se fera pareil. Alors, le volant 1 sera égal à la largeur A multiplié par 1,5. Et pour trouver la largeur du volant 2, on fera tout simplement le volant 1 multiplié par 1,5. Et lorsqu'on coupera cette pièce sur le pli du tissu, on aura l'autre côté du volant de la manche. Donc, je vais marquer comme ceci, ce qui signifie que ceci sera coupé sur le pli du tissu. Ça permet aussi d'économiser le papier. J'aime beaucoup économiser le papier. Si jamais vous souhaitez encore beaucoup plus de volume sur le dernier volant, c'est ce que j'ai fait. J'ai prolongé sur le côté là de 10 cm et j'ai rejoint la ligne comme ça. Après, je suis remonté de 2 cm pour avoir quelque chose de bien arrondi. Et voilà, c'était tout. Bon, ici, c'est pas obligatoire. C'est comme on veut. Après, on n'oublie pas de rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour, sauf sur le milieu de chaque volant. Et sur le bas de la manche, on rajoute également 1 cm de valeur de couture. Et c'est tout. Alors, sur le patron du dos, j'ai créé une ouverture d'environ 22 cm pour pouvoir passer la tête facilement. J'ai fait le choix de coudre avec une doubleuse, c'est pour ça que chaque pièce sera doublée. Mais sinon, vous pouvez coudre avec la parmenture. Là, vous n'aurez pas besoin de couper chaque pièce 2 fois. Je parle des pièces de la découpe du haut de la robe. Voilà les pièces du volant de la robe. Toutes mes valeurs de couture sont déjà rajoutées sur le haut du patron. Ici, c'est pas trop visible, mais j'ai déjà rajouté toutes les valeurs de couture sur les patrons. Maintenant, on passe à la couture. J'ai la pièce de dos et la pièce de devant, l'empiècement. Alors, j'ai déjà coupé mes pièces. Les pièces principales du dos et la doublure également, donc 4 pièces. Et les pièces pour l'empiècement de devant, j'en ai 2 qui sont coupées sur le pli du tissu.
je vais marquer avec la crête tailleur, comme ça je sais que je suis sur le bon côté. Alors la première étape, c'est voilà, endroit contre endroit, le dos et le devant, et je vais agencer au niveau des épaules. Je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, je vais agencer sur les côtés, toujours à 1 cm du bord. Je répète le même processus pour la doublure. Moi, la doublure de mon empiècement, c'est le même tissu en fait. Vous pouvez utiliser un tissu différent. Ensuite, je vais ouvrir les coutures ici au niveau des épaules. Je fais pareil au niveau de la doublure et sur les côtés également, bien repasser. Une fois que c'est terminé, on va doubler le vêtement. Je fais comme ceci, endroit contre endroit, et je vais commencer par épingler ici au niveau de l'encolure. Une fois terminé, on va aller passer à la couture à 1 cm du bord. Alors ici, je me rends compte que je n'ai pas la suite de cette partie, de cette étape, mais j'ai pas mal de vidéos sur la chaîne où je montre comment doubler un vêtement. Je vais laisser quelques liens dans la barre de description pour les personnes qui ne maîtrisent pas encore. Voilà, ici mon l'empiècement est déjà doublé, c'est nickel. Je vais placer le bouton plus tard. Alors, vous pouvez remarquer qu'au niveau des emmanchures, je n'ai pas doublé parce que je voulais pas doubler la manche en fait. Donc, je vais juste aller passer à la couture à 2 mm du bord juste pour coincer cette partie pour que ça ne bouge pas, comme j'ai deux tissus à ce niveau. Donc, je fais pareil de l'autre côté également avant d'agencer ma manche. Là, les manches sont déjà agencées. Je vais mettre de côté et je vais passer au niveau des fronces. Alors, voici le patron du volant 1 que je vais couper 2 fois sur le pli du tissu. Donc, voici ça. Je vais passer faire les fronces. J'ai également plusieurs vêtements sur la chaîne où on fait les fronces. Donc, ici, je pense que la majorité d'entre vous connaît. Lorsque j'ai fait les fronces au niveau des deux pièces, je vais juste faire endroit contre endroit et je vais coudre sur les côtés. Après avoir cousu, vous passez à la sujeteuse ou alors au fil zigzag. Lorsque c'est fait, n'oubliez pas de bien repasser comme d'habitude. Ici, on connaît. Ensuite, je vais juste agencer le bas avec la découpe du haut. Ici, j'ai le choix, soit j'assemble avec les deux comme ça et puis je passe à la couture à 1 cm du bord ou à la sujeteuse et faire la finition à la sujeteuse, autant pour moi, ou alors au fil zigzag. Mais moi, je ne voulais pas, je voulais doubler cette partie. Donc, du coup, j'ai agencé avec, on va dire, la partie principale de la découpe d'en haut, là, pas avec la doublure. Donc, j'agence comme ça et puis je repartis bien les fronces sur le reste et je vais les coudre à 1 cm du bord. Ensuite, je vais faire la finition. Lorsque c'est fait, je vais me débarrasser du fil à fronce ici. Et voilà quoi. Ici, là, je pense que tout le monde connaît. Hein. J'ai déjà fait mes finitions à l'intérieur du vêtement. Maintenant, je vais passer au second volant. Là, j'ai coupé mon second volant. J'ai également 2 pièces que j'ai coupées sur le pli. Et je vais aller froncer. Je vais répéter juste les étapes jusqu'au 3e volant. Ou alors jusqu'au 5e volant si vous avez 5 volants. Ainsi de suite. Voilà, je couds les volants de ma robe et je les agence au fur et à mesure. Donc, la prochaine étape, c'est d'agencer le haut de la robe au volant. Et voilà, on va passer au niveau des manches. Voilà, 2 manches coupées en miroir, endroit contre endroit. Le premier volant au pli, j'ai besoin de 2 pièces. Le deuxième volant coupé également au pli, j'ai 2 pièces.
Donc la première étape, c'est déjà de marquer le mauvais côté, surtout sur un tissu uni comme celui-ci. Et voilà, aller faire des fronces là où il faut faire des fronces, sur les volants. Et lorsque j'aurai fait les fronces, je vais juste agencer voilà, le volant à la pièce de la manche, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai fait ce type de finition à l'intérieur. Au lieu du fil zigzag, j'ai utilisé cette finition. Parce que comme j'avais pas encore de sujeteuse, donc du coup, pour que le vêtement soit propre à l'intérieur, on peut faire ce type de finition. Ensuite, j'ai cousu sur le côté à 1 cm du bord. Faire la finition sur le côté et je vais agencer le tout sur la robe. J'ai une vidéo spéciale sur la chaîne qui montre comment coudre les manches et l'abattage de méthode. Lorsque c'est fait, je vais procéder à l'ourlet du bas de manche. Mais d'abord, je vais mesurer avec l'élastique, le petit élastique. Et je vais coudre mon ourlet en laissant 1 cm pour pouvoir enfiler facilement mon élastique. J'essaie au niveau de mon bras jusqu'à ce que ça me convienne. Voilà, la robe est terminée. Les couleurs sont magnifiques. Waouh, regardez le rendu. Voilà, n'oubliez pas de faire l'ourlet du bas de robe et de placer votre bouton. Comme tissu, j'ai utilisé de la viscose pour réaliser ma robe. Et j'ai utilisé 3,5 mètres de tissu. Et la taille que j'ai cousue, c'est la taille 44. Je tiens à préciser que pour choisir sa taille par rapport au patron, il faut se référer à son tour de poitrine. C'est par rapport à cela. Les tailles de patron sont différentes des tailles des vêtements en magasin. Ce modèle est très ample, tout simplement parce que dans le patron de base, il y a déjà assez d'aisance. Lorsque je traçais le patron spécialement pour les volants, je n'ai multiplié que par 1,5. Tout simplement parce que je ne voulais pas assez de fronce à cause de la fluidité de mon tissu. Mais si vous désirez beaucoup plus de fronce, vous pouvez multiplier par 2, par 2,5, ainsi de suite. Et ça dépendra également du tissu choisi. Vous ne voulez pas monter une doublure, vous faites la parmenture. J'ai pas mal de vidéos là-dessus. Ou alors juste une couture au biais du tissu. Je vais laisser une vidéo d'une robe à volant également que j'avais fait sur la chaîne. Le principe reste le même. Là-bas, les finitions sont avec le biais du tissu au niveau de l'encolure. Bonne chance à toutes celles qui vont se lancer dans le projet. Voilà, vous pouvez faire votre robe en top comme celui-ci. Ça, c'est la version en wax. J'avais juste fait un mini top. Comme vous voyez là, c'est pas mal aussi. Vous pouvez faire en robe midi, mini, maxi. C'est comme chacun veut, ok? Voilà, je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.